Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau du réel entre guillemets et de toutes les notions de récit que l'on peut se faire, notamment par rapport à ce qui est proposé par les médias, par le monde. Ce qui est cool, c'est que hier soir il y a eu la cérémonie d'ouverture des JO et ce qui moi m'intéresse, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai vu des parties et j'ai un peu lu des articles dessus. Mais ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est de se dire quelle est l'image que veut proposer la France au monde. Et c'est toujours hyper intéressant de se dire quand un pays offre un spectacle, un show, c'est que derrière, il est en train d'orienter politiquement, c'était mon article d'hier, je crois, une espèce de soft power qui donne une idée, une légende un petit peu dans la tête des gens. Or, vous savez que la France, c'est un pays qui fait rêver beaucoup de personnes. Par contre, le rêve, quand il croise le réel, les faits, beaucoup sont un peu déçus. Alors, bien sûr, pas tous, sinon on n'aurait pas encore autant de touristes, mais c'est de plus en plus connu, su que la France, telle qu'elle est vendue par, j'imagine, les différents pays, par les émissions, par les films, les séries, donne une envie et joue avec un ensemble de stéréotypes. Hier, on a pu voir qu'il y a eu d'autres types d'images qui étaient proposées, toujours en croisement avec des idées historiques, avec une forme d'universalisme, avec plein d'éléments qui correspondent à la France. Et ça éveille certainement chez certaines personnes cette notion de se dire « Ah ouais, la France comme ça, j'aime bien. Cette idée de la France, j'aime bien. » Et ça fait recroiser un peu ce jeu qu'ont les politiques d'une idée de la France, d'une idée de ce que devrait être un Français, d'une idée de ce que devrait être la nation, ce que devrait être une république, etc. etc. Ça amène un rapport hallucinatoire, ou en tout cas une incapacité à prendre en compte les faits. Pourquoi ? Parce que notre récit, notre storytelling, ce qu'on s'est inventé, va avoir été tellement auto-suggéré, tellement imaginé, tellement mis en avant, que voir le réel, voir les faits, se rendre compte que peut-être c'est pas aussi sympa, beau, joli, après, c'est vraiment au goût de tout à chacun, hein. Mais il suffit que la situation soit pas cool, comme là en ce moment il pleut, hier il a plu, etc. Peut-être qu'aller voir un château ou un monument à Paris quand il y a un temps de pluie en plein été, c'est peut-être moins sympa qu'au printemps quand il fait beau et que tout est en train de pousser. Donc l'expérience, là encore, est complètement subjective. L'image aussi, du côté romantique de Paris, vous imaginez qu'on a encore une image qui doit dater du début du 20e avec le fameux béret, la baguette, etc. etc. C'est quand même assez hallucinant de se dire on n'a pas fait évoluer les stéréotypes de notre nation, comme nous on a des stéréotypes des Germaniques, comme on a des stéréotypes des Italiens, des stéréotypes des Espagnols, Brésiliens, etc. etc. On a exactement la même notion de choses qui ne sont pas du tout le réel ou le quotidien. Alors bien sûr, il peut y avoir un côté un peu nostalgique, un côté où parfois on va retrouver ces images, ces métaphores qui ont été proposées par les médias, par la communication. Se plonger dans son idéalisation ou dans son récit amène énormément de personnes à être déçues. Déçues et ne jamais se retrouver. Là, je vous propose sur la France, imaginez le nombre de personnes qui immigrent en France en se disant bon bah ça va être un pays super pour ceci, cela, puis les personnes, les Français sont un peu comme ceci, mais il y a quand même beaucoup de qualité, etc. Et puis se rend compte que c'est pas du tout le sociotype qu'ils avaient en tête, que c'est pas du tout la façon de fonctionner qu'ils avaient en tête, c'est pas du tout une politesse ou un côté mode qu'ils avaient en tête. Et là, il y a une déception par rapport aux faits. Notre quotidien, il est énormément influencé par les histoires qu'on se raconte. Énormément influencé par les récits qu'on veut se faire. Et on arrive à certains moments même à être
persuadé que même si le fait qui est en train de se passer ou qui s'est passé contredit ce que l'on a en nous, en gros qui crée une dissonance cognitive, qui prouve qu'il y a un bug, bah, on va avoir nos biais qui vont remettre sur les rails pour tenter de trouver une explication, pour en tout cas diminuer cette notion qui n'est pas OK du tout dans notre cerveau et trouver, par de la rhétorique, par du déni, par plein d'éléments, des raisons où on peut maintenir notre récit. Et vouloir maintenir un récit, c'est un peu ce que, si on reprend les cérémonies, quelles qu'elles soient, hier c'était les JO, mais quelle qu'elle soit, la vente dans un show d'un pays, d'une entreprise, d'une idée, c'est adhérer dès lors, dès qu'on réactive l'ancrage avec certaines musiques, avec certaines images, avec certaines couleurs, etc., les principes qui ont été ancrés, ça nous ramène dans un état où facilement l'image qu'on s'est fait, le fantasme, l'histoire, le récit, va automatiquement supplanter tout ce qui a pu, à cet instant T, dans les faits, nier ça. Et c'est là où on se dit que mettre à jour la culture que l'on a d'un pays, d'une histoire, d'une société, est hyper important. Parce que sinon, il suffit de faire revenir, réactiver un ensemble de schémas, de modèles, etc. Et on le voit avec la musique. La musique ramène énormément. Hier, on a eu de l'Edith Piaf. Ça ramène à une espèce de France complètement idéalisée, alors que c'était pas forcément une superbe période non plus, mais qui répondait à tous les stéréotypes qu'on aimait bien de cette France qui, aujourd'hui, n'existe strictement pas. Et juste en ramenant ça, imaginez tous les personnes qui étaient en train de regarder la cérémonie, toutes les personnes qui vont le voir dans les jours à venir, tous les plans qu'ils vont faire sur les mois à venir, ça ramènera automatiquement l'ensemble de la culture qu'on a pensé comprendre, acquise et fantasmée comme étant une réalité, alors que les faits sont pas du tout là. Et c'est un super moyen de distraire l'humain, la pensée. En regardant une idéalisation et en maintenant au travers des ancrages, en les réactivant régulièrement, en faisant des trucs complètement fous qui coûtent des millions et qui fascinent, on ramène à oublier ce que sont les faits. Et on connaît, ça aussi c'est des stratégies politiques ou autres, mais qui ramènent à, on a des problèmes, tiens on va faire quelque chose, les fameux Jeux Olympiques, où il suffit d'avoir des jeux et de l'argent et de l'alcool, et puis ça va. À partir du moment où on arrive à amener la pensée des gens ailleurs, alors que le réel contredit. On le voit bien, la France, c'est pas aussi peace, apaisant qu'il y a dans les séries ou dans les films. On l'a vu avec le nombre d'agressions, malheureusement, ou rien qu'hier, le sabotage qu'il y a pu avoir avec le train. On se rend bien compte que c'est pas OK. Mais réussir à redonner l'image, la réactiver régulièrement, et permettre aux gens de se plonger dedans parce que c'est confortable, parce que c'est agréable, parce que c'est ce qu'on veut aussi de la vie, des espèces de notions apaisantes, chouettes, où on retrouve des éléments qu'on aime, permet de, classiquement, un peu nettoyer et mettre de côté ce qui est non OK pour distraire la populace ou le monde et vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui ne veut pas dire que si on se rend compte des faits, on n'a pas non plus cette envie d'évasion au travers de nos souvenirs, de cette mélancolie et de l'ensemble des histoires, des storytelling qui nous ont été vendus depuis qu'on est enfant. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.